Témoins de l'autre monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous emmène en Angleterre, dans la ville de Southport, au début du XXe siècle, devant un immense hôtel, aujourd'hui disparu, le Birkdale Palace Hotel, qui défraya la chronique en 1969 lors de sa démolition. Des phénomènes surnaturels s'y seraient produits, en particulier dans l'ascenseur, dont une photo authentique vous sera montrée vers la fin de la vidéo. Mais avant de rentrer dans les détails de ces événements étranges, découvrons l'histoire de ce palace. Le Birkdale Hotel ouvre ses portes en 1866, financé par des marchands de Manchester. Au cours de son histoire, il change de propriétaire. Dans un guide officiel de Southport en 1939, il est mentionné qu'il possède 1000 chambres. Des danses, soirées, concerts, réceptions y sont organisés. Une gare et un aéroport y est installé. En 1942, il a été repris par la Croix-Rouge américaine et utilisé comme maison de repos pour les aviateurs de l'US Air Force jusqu'en 1945. Des visiteurs célèbres y ont séjourné, comme les Beatles au début de leur carrière, l'acteur Clark Gable et le chanteur Frank Sinatra. En 1966, l'équipe de foot nationale de Hongrie y est installée pour la Coupe du monde qui a lieu en Angleterre. Dans les années 60, la Tygon British Film Production y tourne plusieurs films, dont Les Sorciers, avec Boris Karloff, connu pour son rôle de Frankenstein. Plusieurs faits divers ont entaché la réputation de l'hôtel. En 1961, une fille de 6 ans de Southport, Amanda Jane Graham, a été assassinée après avoir été enlevée par un portier de l'hôtel. Son corps a été retrouvé sous un lit à l'hôtel. Dès lors, une femme de chambre avait vu à plusieurs reprises une petite fille qui ne parlait jamais. Quand elle a demandé à des collègues qui était-elle, on lui a dit qu'aucune petite fille ne séjournait à l'hôtel. Le palace devient un gouffre financier. En 1969, il est décidé qu'il sera démoli. L'entreprise P&G Smith Brothers est chargée de la démolition, sous la direction de Josh Smith. Les ouvriers se mettent à l'ouvrage. Pour plus de facilité, ils logent sur place dans une aile de l'hôtel. Dès les premières nuits, les ouvriers sont réveillés par des voix et des bruits étranges. Parfois, ce sont des bruits de talons, comme si une femme déambulait dans le couloir. Ou encore des voix d'un couple se disputant dans le hall de réception. Mais les faits les plus troublants sont ceux rapportés au sujet de l'ascenseur. 9 témoins virent ensemble l'ascenseur s'ouvrir et se refermer tout seul, sans que personne y touche. Toutes les nuits, les ouvriers sont réveillés par l'ascenseur. Malgré que le courant fut coupé, l'ascenseur fonctionne encore. Les hommes ont retiré l'engin de remontage manuel d'urgence, mais il a quand même bougé. Finalement, afin d'éviter tout autre mouvement de l'ascenseur, les ouvriers coupent le câble de levage pour qu'il puisse s'écraser au sol. Mais à leur étonnement complet,
Même lorsque cela avait été fait, l'ascenseur est resté immobile. Ils ont dû s'y mettre à plusieurs, à grands coups de marteau, pour faire tomber la cage d'ascenseur. D'autres phénomènes eurent lieu dans l'hôtel. Certains ouvriers rapportent qu'ils furent mystérieusement enfermés dans leur chambre, avec impossibilité d'ouvrir la porte. Pendant 3 nuits consécutives, la police reçoit un appel. Une femme en détresse est enfermée dans l'une des chambres. Quand les agents arrivent, ils constatent que non seulement la chambre est vide, mais que le téléphone est coupé. Les ouvriers, troublés par ces événements étranges, décidèrent de ne plus dormir à l'hôtel, mais d'y venir uniquement la journée pour y travailler. Dans le journal The Southport Visity du 6 mai 1969, Joe Smith, le chef de l'équipe de démolition, a déclaré: les choses ont commencé à se produire peu après le début des travaux. D'abord, nous étions réveillés par des voix étranges et d'autres bruits bizarres au milieu de la nuit. Puis l'ascenseur a soudainement commencé à fonctionner tout seul. Et il ajouta aussi: ça rendait vraiment nerveux les hommes. L'article précise que Smith racontait que malgré le fait que l'ascenseur était censé être hors service, sans électricité et avec les freins activés, la cabine de 4 tonnes continuait de se déplacer entre les étages comme lorsqu'il était en service. Smith précise que l'ascenseur semblait émettre des cris et que cela effrayait beaucoup les ouvriers. Il mentionna que certaines portes claquaient sans raison et que des outils ou objets semblaient se déplacer seuls, parfois pour bloquer l'accès aux escaliers ou au hall. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, voici une photo authentique de l'ascenseur hanté. Le palace fut finalement presque entièrement détruit. Le seul reste survivant du Palace Hotel est maintenant un pub appelé The Fisherman's Rest, nommé ainsi en hommage aux 27 hommes qui ont perdu la vie le 29 décembre 1886 dans des conditions d'ouragan par une froide soirée de décembre pour secourir les 12 membres d'équipage piégés à bord du navire allemand, le Mexique. Les corps furent déposés dans ce qui était à l'époque la maison d'autocar de l'hôtel, convertie en service-bar. Aujourd'hui, le pub Fisherman's Rest. Aujourd'hui encore, le patron du pub et certains clients rapportent que l'établissement serait hanté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. À bientôt.